Alors, c'est un article qui est récent, qui date du 6 décembre 2023, chez Street Press, et qui parle du coup... reste comme un petit book tranquille. Et voilà, donc ma grand-mère mettait du porc en cachette dans mon assiette. Voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc on avait vu mardi ces petits mots que disaient les grands-parents notamment, parce que ça pouvait parfois durer sur plusieurs générations, voire on a vu noter à la même. Merci belle tonton. Et merci X106, j'ai envie de me pendre. Je pense que je vais raccrocher, je vais pleurer ma mère. Alors, une mamie qui traite sa petite fille de bougnoule, un père qui appelle ses enfants vietnamiens les Nyakwe, mais punaise. Plusieurs jeunes parlent du racisme qu'ils ont subi dans leur famille et racontent l'empreinte de ces remarques sur leur identité. Voilà. On est bien. Ça va être joyeux. Donc oui, on l'a compris avec le titre, ça va être aussi question d'islamophobie. On parle ici de racisme anti-asiatique, parce que les Nyakwe, de racisme anti-arabe, parce que souvent, en fait, on parle d'islamophobie. Mais je pense que pour toutes les communautés identifiées Afrique du Nord ou arabe, c'est un autre niveau. Et les gens, en fait, oui, font l'amalgame, pensent que tout le monde est musulman, et voilà. Et anti-tiganisme, ouais. Donc, et si, ma grand-mère en scred nous mettait du porc dans nos assiettes. Le niveau de vilainie commence, Mélissa. Quand j'ai été assez grande pour lui faire remarquer, elle me mentait en prétendant que ce n'était pas du porc. Oui, bien sûr, c'est des lardons véganes. On y croit. La trentenaire de confession musulmane a grandi dans un HLM de Trappes. Ok. On verra si la mention de ce lieu est importante. Avec sa mère somalienne et ses deux petits frères. Un week-end sur deux, elle est chez son père, qui l'emmène régulièrement chez ses grands-parents en Bretagne. Dédicace à Glitch, les Bretons. Pas de souci, bon appétit et merci encore, Glittery. Donc, ouf. J'ai coupé les ponts avec eux il y a 6 ans et je n'ai pas été à l'enterrement de mon grand-père, c'est pour dire. Ouf. Ah oui, non, mais quand faut couper les ponts, j'ai envie de vous dire, les gens. Enfin, faut... Je sais pas si vous, ici, vous avez coupé les ponts avec des proches pour des raisons identitaires, donc c'est-à-dire qui sont proches de votre identité, par exemple que vous soyez LGBTQIA et que votre famille soit hyper queerphobe ou raciste, voilà. Voilà, après les Bretons... Non, je rigole. Un jour, sa grand-mère lui souffle à l'oreille. C'est dommage que ton père se soit marié à une noire musulmane et pas à une chinoise bosseuse, par exemple. Ok. Rien, absolument rien ne va dans cette phrase, s'il vous plaît. Rien ne va dans cette... Mais c'est un condensé Mais là, c'est même plus un racisme spécifique. Là, on est sur tous les racismes, là. Donc voilà. C'est dommage que ton père se soit marié à une noire musulmane, négrophobie, islamophobie, et pas à une chinoise bosseuse. Oh, Totem, toi, t'es violent. Oh, Totem est violent. Totem plus 1. Voilà, une chinoise bosseuse. En plus, on le sait qu'ils ne font absolument pas la distinction des communautés asiatiques de l'Est. C'est tous des Chinois. Donc, voilà. Totem chou, voilà. Une chinoise bosseuse, oh my goodness. Quand Mélissa tente de se défendre, on lui rétorque qu'elle est comme sa mère, une sauvage. Mais ça veut dire quoi? En plus, ça se trouve... Enfin... Ça n'a rien à voir. Le terme sauvage ne définit absolument aucun trait de personnalité. C'est du racisme absolument atroce. Et
Mais mon Dieu, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Ah d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai une interjection, vraiment quelque chose que je crie beaucoup, c'est Jesus Christ. J'habite aux États-Unis, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'habite aux États-Unis, c'est vrai que c'est un truc que je fais souvent, c'est crier Jesus Christ. Et mon mari se moque de moi. Et de l'autre côté de la maison, il crie The Lord. Donc, notre Seigneur. Donc, voilà, c'est un peu un truc, mais là, j'ai les mains qui tremblent. Et j'ai déjà lu cet article. Sophia, Lina, Tristan ou Alicia livrent des anecdotes similaires. Tous sont jeunes, racisés et descendants d'immigrés de première ou de seconde génération par un parent. L'autre n'est pas racisé. Donc ici, on est encore une fois dans un contexte familial où il y a toujours un parent ou un pan de la famille qui est blanc. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que tous les blancs sont racistes, je vous rassure. Je vous rassure pas malheureusement. Les personnes racisées peuvent aussi être racistes et être racistes envers une autre communauté racisée. Donc on pourrait parfaitement avoir un parent blanc et un parent asiatique et que ce parent soit foncièrement négrophobe. Ou on aurait pu avoir un parent noir et un parent blanc et le parent noir étant, je sais pas, chrétien, profondément islamophobe. Donc voilà, c'est parti. Donc l'autre n'est pas racisé. Donc racisé signifiant blanc, qui ne subit pas une racialisation. Ce racisme qui intervient au cœur du foyer peut être qualifié d'intrafamilial. Donc ça veut dire qu'il est au sein de la famille. Un terme surtout employé quand il s'agit d'enfants métissés. Ben oui, parce qu'en fait, pour qu'il y ait un racisme intrafamilial, il faut que... Alors non, je viens de penser à un cas. Pour qu'il y ait un racisme intrafamilial, c'est vrai que souvent, il faut qu'il y ait deux familles, deux groupes familiaux racialisés différemment. Mais il est possible dans le cas, par exemple, de conversion. De conversion, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux parents, je sais pas, asiatiquetés de l'Est, mais l'enfant qui se convertit à l'islam et d'un coup, en fait, va subir l'islamophobie, qui est une forme de racisme. Donc voilà, c'est un cas auquel je pense. Voilà. Il est difficilement mesurable, selon le dernier baromètre du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. 10% des discriminations liées à la couleur de peau sont vécues au sein même de la famille. Pourtant, il marque au fer rouge les identités de chacun et chacune. Et oui, et comme on a pu le voir également mardi, dans une même fratrie qui a pourtant le même métissage, la même multiracialité, on peut avoir du racisme. Notamment, en fait, une branche très spéciale qui s'appelle le colorisme, qui est la discrimination se fondant sur la peau. Donc en fait, plus vous allez être foncé de peau dans la fratrie, et plus vous allez recevoir de remarques ou de racisme, contrairement en fait à votre fratrie, à vos petits frères, petites sœurs ou frères et sœurs grands, qui seraient plus clairs de peau. Voilà. Ça marche aussi pour les cheveux, hein. Ça marche pas que pour la peau, mais si vous avez des cheveux qui seraient, je sais pas, plus texturés que votre fratrie, vous allez prendre cher aussi. Voilà. Racisme ordinaire. Dans la famille de Sophia, 35 ans, la discrimination passe par des petits commentaires. Oui. Donc le racisme dit ordinaire, c'est ces petits mots, ces petites phrases qu'on dit et qu'on ne pense pas en fait être racistes, mais qui ont ce qu'on appelle une charge raciale et qui ont souvent d'ailleurs une charge sociale raciale et une charge historique raciale. Ça veut dire que dans l'histoire de nos pays, ce mot-là, en fait, il a une connotation historique qui est négative et que maintenant on utilise de manière... voilà. Coucou Solaris, bienvenue à toi. Alors, on continue. Une sorte de racisme ordinaire ambiant qui n'est pas toujours identifiable. Bah ouais, parce qu'il faut avoir connaissance de l'origine, de ce que ça veut dire. Enfin, elle entend... Non, un jour, comme souvent, sa mère reçoit des amis à la maison pour le café. Enfin, elle entend ces femmes se moquer de sa grand-mère paternelle qui ne sait ni lire ni écrire. Ouh! Coin tous, coucou Solaris.
Ouais, on n'est pas sur du joyeux, hein. On n'est pas sur du joyeux. Alors moi, ma grand-mère est analphabète, ne sait ni lire ni écrire. C'est une histoire hyper triste parce que quand tu es fille, la dernière ou la première, on t'envoie pas à l'école. Donc voilà, c'est classiste. Bref, rien ne va. Classiste qui signifie discrimination envers les personnes n'ayant pas reçu un niveau d'études suffisant, qui n'aient pas accès à certaines connaissances sociales, mais à pas confondre avec les luttes de classe qui sont un peu différentes. Moi, on a déjà été choqués que j'ai un bac littéraire. Pardon, Delphia, le fait que tu aies un bac littéraire, on a été choqués. Non, mais ça, ensuite... Oui, bah... Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça... T'as sauté la petite section, c'est ça? Coucou Solaris, merci pour ton lurk. Oh là là, mais quel enfer. Donc un jour comme souvent, sa mère reçoit des amis à la maison pour le café. Enfin, elle entend ces femmes se moquer de sa grand-mère paternelle qui ne sait ni lire ni écrire. Je peux peut-être le souligner. La famille vient d'Algérie. Elle a quitté le pays après la guerre. Sa mère, qui n'est pas racisée, sous-entendu blanche, hein, rigole parfois avec ces femmes. Elle-même ne disait rien de raciste, mais elle ne démentait pas non plus, retrace Sophia. Coucou MTA 974. Ah, mais ici à La Réunion qui représente. Hein. Donc, oui, alors, le silence, c'est la complaisance. Hein. C'est pas parce que vous ne dites rien que vous n'êtes pas raciste. Hein. Alors, attention, il y a des fois, j'entends qu'on ne reprenne pas tous parce que peut-être... c'est votre supérieur hiérarchique, il y a des violences, il y a des choses en jeu, on vit quand même dans un monde capitaliste, il ne faut pas perdre son boulot, c'est votre médecin et vous avez absolument besoin qu'il vous soigne parce que vous avez une maladie, j'entends qu'il y a des fois il y a des silences, mais le rire c'est dérangeant. Le rire c'est vraiment dérangeant parce que c'est vraiment de la complaisance, donc on rigole pas à ce genre de choses. Donc... Des années plus tard, elle devient linguiste et rencontre son futur mari avant de tomber enceinte. Ravie, elle annonce à sa famille qu'elle envisage d'appeler son fils Selim, qui signifie paix en arabe. Voilà, là, on sent que là, ça va être la catastrophe, là, quand même, on est d'accord. C'est un prénom de racaille. Oui, on va prendre un espèce d'accent français. C'est un prénom de racaille. Lui balance son beau-père français. Sa mère ne réagit pas. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être une dot, un truc. Non, je rigole, mais... Ouais. Sophia conclut. Ce sont plein de petites choses dont on ne se rend pas compte sur le coup. Alicia, 25 ans, est française de son père et mexicaine de sa mère. Mais vos émotes me font rire. Ah, ça, c'est les mots d'Alice, ça, Delphia. Son père multiplie les poncifs mexicophobes. Mais ça, par contre, je comprends pas. Fallait l'appeler Jean-Ludovic, peut-être. Mais ça, par contre, je ne comprends pas. Pourquoi on épouse des gens qui appartiennent à un groupe, je sais pas, ouais, ça c'est une émote de Daisuke, ça, faut pas, je sais, faut pas faire de shoot-out à Daisuke. Je comprends pas ces gens qui se marient par fétichisme à un groupe, alors qu'en fait, ils sont foncièrement racistes, en fait, envers ce groupe. Et puis ensuite, après, ça dit, non, mais moi, je suis pas raciste. Oh, je balance plein de blagues sur les Mexicains, mais j'ai épousé une Mexicaine. J'en peux plus. Mais moi, vous imaginez, mais moi, j'aimerais tellement faire ça. C'est-à-dire que je suis avec un blanc et je balance que des trucs comme ça. Hein. Je me balade dans la rue, je fais ça c'est un blanc qui s'est pas lavé, ou qu'une seule fois par jour. T'as des trucs comme ça, des trucs monstrueux comme ça, des blagues pourries. Mais moi, je suis pas raciste. Attendez. Bon, déjà, le racisme anti-blanc n'existe pas, mais on reviendra là-dessus une autre fois. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi Voilà, et puis ça montre en fait que le fétichisme, c'est une branche raciste, mais que ça te...
Alors moi, je vous raconte. Un jour, j'ai eu droit à un truc absolument incroyable en parlant de ça. Une meuf qui me disait, ah bah je voulais des renseignements sur quelque chose que tu... Ah, mais j'en accroche pas, ouais. Je veux des renseignements, je sais que tu fais beaucoup sur le zéro déchet, marine, etc. Tout et tout. Et je sais plus, et puis on en vient à parler de racisme. Et elle me fait, non mais moi, je suis pas raciste. Il y a beaucoup de mariages mixtes dans ma famille. Ah oui, ah oui. Non mais c'est par procuration. Ah ben c'est ton cousin. C'est ton cousin. Et il est marié avec une Asiatique du Sud. Bah automatiquement, toute la famille n'est plus raciste. Ah là 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 là. Je vous jure. Ah donc, ok. Son père multiplie les poncifs mexicophobes. Quand on se promenait dans la rue, il se sentait menacé. Bonsoir, bonjour, Evin Bell. Comme je suis... Ah oui. Quand on se promenait dans la rue, il se sentait menacé. Il me disait, comme je suis blanc, on va s'en prendre à moi. Peut-être. Peut-être il pourrait être pris pour un touriste riche et qu'on peut le dépouiller, tu vois, mais je pense qu'on dépouille un peu tout le monde. Il critique la culture locale, y compris les traditions qui concernent sa belle famille. Alicia sent un mal-être monter en elle. Coucou Raving Bell, bienvenue dans le stream de l'enfer. Voilà, ça parle racisme intrafamilial. Alicia sent un mal-être monter en elle, mais à cet âge-là, je ne comprenais pas tout à fait ce qui me touchait. Bah ouais, je pense que t'es peut-être un peu jeune et puis ça prend du temps à mettre des mots là-dessus. Hein. Hop. C'est toujours sur le ton de l'humour, commence Tristan 25 ans, mais mis à bout, ce n'est qu'une répétition de clichés racistes. Sa mère est fille de Vietnamiens. Mais je te jure, hein, patatine, hein, pourquoi ils sont mariés avec... C'est juste histoire de dire, je me suis intégrée. Et voilà. Et ça leur sort aussi... c'est des totems. C'est des... Ah pardon, j'avais pas vu que... hello. Que ça avait été mute d'Elphia, ton message. Je suis pas raciste, ma fille est métisse. Ouais, c'est ça, c'est un genre de token de non-racisme. Et ce token, en fait, vraiment, il y a quelque chose de très déshumanisant là-dedans parce que tu n'es pas pris pour la personne que tu es vraiment, en fait, considéré comme étant ce totem qui fait que tu ne peux pas être raciste. Je me fais automode. Ouais. Donc voilà. Sa mère est fille de Vietnamiens. Elle est née en France après que ses parents ont fui la guerre d'indépendance. Oui, alors en plus, je vous raconte pas quand il y a aussi un trauma transgénérationnel derrière. Elle rencontre son père à Grenoble, en discothèque. Alors, dans le chat, qui dit encore discothèque? Vous dites quoi, vous? Vous dites quoi? Vous dites en boîte? En boîte de nuit? Vous dites juste sortir? Est-ce qu'il y a des termes maintenant? Parce que j'ai 34 ans, je ne sors plus. Et à mon époque, on disait je veux en boîte. Mais est-ce qu'il y a d'autres termes maintenant? Est-ce que vous dites autre chose? Je sais pas, est-ce que je vais en concert? Je sais pas s'il y a d'autres... En soirée, en club, ouais, on va en soirée et sous-entendu, du coup, vous sortez, voilà. Ah, vous dites en club, ok. Il y a un petit côté anglophone. Je dis pas, moi non plus, je sors plus. Non, je vais pas en boîte. Mais non, mais je sais pas, je sais qu'il y a des termes, tu vois. Moi, ça va me trop faire bizarre. Mon enfant est très jeune en boîte, mais j'ai 34 ans. Ah, on a le même âge, Jean-Mi. Mais ouais, je sais pas. En plus, ça, j'ai un très jeune enfant qui va sur ses 4 ans. Et je me dis toujours, mais il va me sortir des trucs, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont dire dans combien de temps. Pas 20 ans, mais peut-être dans 15 ans. Dans 15 ans, qu'est-ce que mon enfant me sortira dans 15 ans? Ouais, je sais pas trop. Mes potes qui sortent, ils sont à Londres, alors peut-être que ça influence. Bah ouais. Bah moi aussi aux États-Unis, je me demande ce que mon enfant
Je sais pas, peut-être si peut sera en verlan. Je sais pas. On va en bloc pour dire club. I'm going to the block. Je sais pas du tout ce que dira, mais bon, voilà. Ok, on continue vite fait. Elle rencontre son père à Grenoble en discothèque dans les années 90. Au quotidien, Tristan entend son père l'appeler Nyakwe. C'est horrible parce que c'est ton enfant que t'appelles comme ça. En bloc, ouais. Ouais, pour club, je sais pas. Au quotidien, Tristan entend son père l'appeler, je répète, Nyakwe. Une insulte asiophobe, dérivée du vietnamien, qui veut dire de manière péjorative paysan ou peukno. Je ne savais pas, écoutez, je viens d'apprendre quelque chose. Lui et sa fratrie sont les jaunes. On va se prendre un petit moment. Je vais reprendre un peu de thé, tiens. Quel enfer. Mais quel enfer. Quel enfer. Donc, lui et sa fratrie sont les jaunes. C'est sans arrêt, raconte-t-il. Des propos qui n'ont jamais été remis en question par sa mère, pourtant concernée par ses surnoms racistes. Aujourd'hui, le jeune cadre s'en indigne. L'oncle raciste de la famille, c'est mon père. Ah ah. Et oui, parce que s'il n'y a pas de raciste dans ta famille, c'est que peut-être c'est toi le raciste. J'ai dit n'importe quoi, mais quel enfer. Ok. Oh. Injure frontale. Chez la mamie de Mélissa en Bretagne, encore les Bretons, les veillées de Noël finissent toujours en larmes. Oh non. Comme ce soir de réveillon, où entre deux plats, la grand-mère de Mélissa tient des propos racistes devant ses amis du village. Une après-midi ou un après-midi? Moi, je dis un après-midi, mais je sais pas. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être une après-midi ou je sais pas. Mais il me semble qu'on peut dire les deux. Moi, sinon, je dis une fin d'après-midi. En début d'après-midi. Une après-midi, sa grand-mère l'entend bavarder en somalien avec son frère. Jusqu'à 6 ans, Mélissa le parle et le comprend parfaitement. La mamie lui ordonne de ne pas employer cette langue dans sa maison. Et salut Flyhunt. Ouais, les deux sont justes. Oui, je pense que une lettre suffisait de Little Thing and the Joy. On va t'appeler juste Little Thing. Hein. Bon, tu veux qu'on préfère The Joy. L'après-midi non-binaire. Ouais, je sais pas. Mais non, il me semble que les deux sont tolérés. Et, ça peut aussi, ça dépend aussi du contexte dans lequel on utilise. Je sais pas s'il y a d'autres mots comme ça. Ça, c'est chaud. Alors, du coup, ici, je suppose que peut-être la mère de Mélissa était jeune et qu'ils habitaient ou qu'ils ont eu, pour une tierce raison, ont dû vivre chez la grand-mère. Mais waouh. Ok. La mamie lui ordonne de ne pas employer cette langue dans sa maison. Elle s'énerve si fort que Mélissa n'ose plus utiliser un mot de somalien pendant 1 an. Aujourd'hui, elle le comprend, mais ne le parle pas parfaitement. Lina, une jeune lyonnaise franco-algérienne de 25 ans, n'a rencontré sa grand-mère qu'à ses 4 ans. Elle avait dit à mon père, son fils, « Jamais je n'accepterai ton gosse avec son sang de... » Ok, B-word les gens, B-word. Ok, bah écoute, 4 ans. Non, mais vous pouviez continuer, hein. Je pense que 4 ans. Tu pouvais continuer à ne pas l'avoir, hein. Je suis pas sûre que ça allait manquer quoi que ce soit. Donc jamais je n'accepterai de rencontrer ton gosse avec son sang de... Voilà, de non blanc. Une autre situation particulièrement violente marque sa mémoire d'enfant.
lors d'une visite, alors que la grand-mère lui coiffe ses cheveux, qu'elle adorait car ils sont lisses, hérités de son père, elle lui chuchote dans l'oreille à demi-mot pour que son père ne puisse pas l'entendre. Ok. Donc elle lui coiffe les cheveux et elle lui chuchote dans l'oreille à demi-mot pour que son père ne puisse pas l'entendre. Sale arabe, sale bougnoule, c'est la faute de ta mère si tu es arabe. On va se le faire en ASMR, je pense. Hein. Voilà. Mais je vous jure. En plus, on l'a prouvé ici, ce n'est pas une question de génération, donc on ne fera pas d'agisme. Ici, c'est la grand-mère, mais juste avant, c'était le père quand même. Donc, on n'est pas sur une question de génération. Quand elle parle de ses amis maghrébins, de la culture de sa mère ou de ses autres grands-parents algériens dont elle est particulièrement proche, on la fait taire. Ça m'a influencée dans la construction de mon identité. Ça m'a retranché dans ma culture algérienne où personne ne me faisait suer. Non, elle dit chier. Affirme texto la lyonnaise. Dans les souvenirs de Lina, les tranches de vie avec sa grand-mère les plus anodines sont teintées de racisme. Oh, on attaque un autre paragraphe. Devant le journal télévisé, elle ne cache pas sa haine des Maghrébins et se permet des commentaires sur l'immigration sous le nez de sa petite fille. C'est la même situation chez Mélissa, franco-somalienne. Devant la télévision, ma grand-mère qui assume voter RN commente qu'il y a trop de Noirs ou d'Arabes en France, que la banlieue et les HLM sont dangereux. Alors que je suis métisse et j'habite à Trappes, dans un HLM. Ok, donc c'est pour ça qu'on précisait dans l'intro. Ouais. On choisit pas sa famille. Un petit peu quand même. Enfant non protégé. Au téléphone, Mélissa est émue quand elle raconte l'absence de réaction de son père. Il n'est pas raciste. Lui n'a jamais eu un mot de travers, mais il ne nous a jamais défendus. Il était lâche et avait peur de sa mère, raconte-t-elle, transée de larmes. Je l'ai toujours en travers de la gorge. Tu m'étonnes. Elle se reconstruit avec son compagnon qui a vécu le même racisme et la religion. Ça fait partie de mes traumatismes et ça m'a pris beaucoup de temps de travailler dessus. Chez Lina, l'Algérienne, c'est similaire. Son père n'a jamais réagi pour la protéger de sa grand-mère. Elle a depuis coupé les ponts avec elle. Mon père est lui-même raciste. Quelquefois, il a fait des commentaires sur l'immigration des Maghrébins en France devant moi. Oui. Mais encore une fois, ça revient. Pourquoi vous épousez des personnes de ces pays alors que vous êtes raciste envers toute leur communauté? Mais oui, c'est pour ça qu'on finit par se retrouver entre nous, il y a trop de violence. Et moi aussi, je pense à un truc hyper, pour parler d'un peu de mon cas, mais on va en parler, figurez-vous, alors j'ai un podcast, Déballe ton métissage, et on va en parler avec mon mari, on va faire un épisode. Il est prévu quand? Il est prévu début février, je crois, le 8 février, quelque chose comme ça, un épisode spécial qui est sorti avec mon mari, et on va en parler, et combien ça a été dur, parce qu'en fait, moi, j'avais pas conscience de tout ça. J'étais vraiment, en fait, dans ma bulle d'ignorance. Et quand j'en ai pris conscience, ça a été hyper violent. Et notamment d'être avec une personne blanche. Et j'ai plus beaucoup de rapports avec mes beaux-parents. Voilà. Quand la famille, les baroques, comment les chauds, petit bouglo obligé de traduire pouzotte les marmailles. Donc, niveau... Surtout, c'est vraiment un dysfonctionnement qui est très particulier, en fait. C'est parce que c'est vraiment lié au racisme, donc ouais. Tristan, le cadre aux origines vietnamiennes, a abordé plusieurs fois le sujet des surnoms racistes avec son père. Ces blagues ne sont pas drôles et elles sont discriminatoires, lui explique-t-il, sans succès. Il nous aime, mais il ne peut pas comprendre. Il n'a jamais connu le racisme et ne le connaîtra jamais. Dissonance cognitive, ouais. Je me demandais, est-ce qu'on n'était pas dans une sorte de dissonance cognitive raciale, familiale, genre les autres, mais vous c'est pas pareil, vous êtes ma famille. Ah ouais, mais sauf que c'est oublier qu'on fait partie d'un groupe, et donc dans ce cas-là, si on commence
à insulter les membres de ton groupe à toi, est-ce que tu vas pas le prendre personnellement, tu vois? En plus, c'est pas vrai, ce principe de communauté, en fait, et de faire communauté, on le connaît. Ça se voit notamment à travers le sport. Les Jeux Olympiques, j'ai envie de dire, c'est l'événement le plus cher et le plus inutile qui a lieu tous les 4 ans. Delphéa. Les personnes aiment leurs enfants, petits-enfants et tout, mais sont super racistes. Et c'est pas indissociable. Bah, ma grand-mère était comme ça. Ma mère est comme ça. Oh, l'enfer. Oh, Monsieur Résurgence! Bonsoir, Résu! Oh mon Dieu, mais il y a eu un raid! Oh my goodness! Il y a un gros raid, mais merci. Mais merci beaucoup à vous. Coucou le raid! Alors, si vous ne le saviez pas également, n'oubliez pas de cliquer sur ma petite vignette avec ma photo pour être compté comme viewer et pas comme juste venant du raid. Parce que par exemple, vous êtes 30, mais ça n'est pas compté comme viewer, je suis toujours à 28. Mais si vous cliquez sur ma petite photo pour venir voir mon raid, et ben zut, du coup ensuite on monte. On monte, on sera du coup à peu près 50. Bonsoir, comment ça va? Vous faisiez quoi? Résu, vous faisiez quoi? Vous regardiez quoi? Vous jouiez à quoi? Nous, on est sur... Moi, j'ai le cœur qui bat, là. J'ai le cœur qui bat. On est en train de lire des articles sur le racisme intrafamilial, les violences raciales et discriminatoires intrafamiliales. Et c'est pas joli, joli. Donc voilà, le stream post-insomnie. Cyberpunk. Ouais, en plus, il a été patché, là. Il a été patché, donc il doit être bien. En papotant sur plein de trucs. Ok. Ok, bah j'ai vu qu'il a été patché, mon mari s'est mis à jouer et Delphéa aussi y jouait. Donc on va faire un petit shoot-out. Shoot-out, MX, Résurgence. Ah bah écoute, j'ai mal écrit, je pense. À part les bails oppressifs, ouais, il est bien. Ouais, c'est un peu comme tous ils aiment bien. Et en fait, c'est le truc, c'est de se dire, je fais cool. Et je te balance des petits trucs, genre rien du tout, c'est... mais quel enfer. Delphi a aussi joué hier soir. Enfin, hier pour moi. Hier pour vous aussi, du coup. C'était un peu ce matin, je sais plus. Coucou Cicéron. Voilà, merci le raid. Merci à vous. N'oubliez pas, cliquez sur la petite vignette avec ma photo pour être compté comme viewer parce que ça fait plaisir pour les stats. Mais sinon, voilà, vous inquiétez pas. Je passe en lurk, miam, je te comprends, vas-y, bon appétit, bonne soirée, merci encore pour tout. Et je crois que je ne suis pas sur Résurgence, on va les follow. On peut pas follow. Comment on fait? On peut pas. Bah, j'irai follow après alors. Parce que je sais pas comment on fait. Parce que je suis un boulet. C'est bon. Hop, c'est bon, on est de retour. Alors, c'est parti. On continue. Alors, nous sommes décolonisés. Mais mon père adopte les codes de l'oppresseur. Et oui, parce que oui, même si la personne ne se dit pas avec un racisme décomplexé, ces petits mots ou cette situation finalement de dominant le gardent. Coucou Calamity James, merci à toi. Calamity James, je crois que tu streams également. Si je ne me trompe pas. Je pense que je te suis sur mon compte, sur mon autre compte perso. Où je suis beaucoup plus de comptes. Je suis plus très sûre, que je vois. Donc voilà, un racisme intériorisé. Alors, on continue. Intériorisation. En parallèle, à l'école, Tristan a longtemps subi les moqueries asiophobes de ses camarades. Oui, Calamity James stream bien, c'est bien ce que je me disais. Ok. Mais par contre, pourquoi j'ai pas les alertes de raid là? J'ai les alertes quand les gens s'abonnent, j'ai pas les alertes de raid. Ok, c'est pas grave. Intériorisation, on voit bien. En parallèle à l'école, Tristan a longtemps subi les moqueries asiophobes de ses camarades, du même registre que celle de son père. Oh oui, petit appareil génital, tu manges du chien, le jaune. Impossible pour l'enfant de déceler les insultes. Marie, nous connaissons Nadomou Nikos de si le racisme, si la réunion.
Alors, s'il y a un article qui parle spécifiquement du racisme à La Réunion, je crois pas parce que La Réunion, c'est un peu lobotisé avec le vivre ensemble. Par contre, des comptes Instagram qui publient beaucoup sur le racisme à La Réunion, il y en a. Il y en a. Et les dynamiques raciales, il y en a. Je pense à Rayonner Révolté. Rayonner Révolté. Je pense aussi à Sila Djelani, Kéa Marron. Il y a moi qui parle un peu dessus aussi. Moi, j'ai fait des vidéos, tout ça. Ouais, voilà. D'en avoir d'autres. Oh, Afro-Rayonnaise. Afro-Rayonnaise qui parle beaucoup de la négrophobie à La Réunion. Donc voilà. Impossible pour l'enfant de déceler les insultes. Je me surprenais à reprendre les mêmes blagues anti-asiates. J'avais totalement intériorisé le racisme. Eh oui, eh oui. Oui, mécanique réseau compte. Alors, c'est mis afro-rayonnaise. Rayonner. C'est quoi? Rayonner révolté. Mais ils mettent pas les accents parce que ma tablette n'a pas les accents. Qui ça? Sila Djelani. Et qui ça m'a dit encore? M'a dit Kéa Marron. Kéa Marron. Mais je pense qu'il sera certainement les comptes Instagram principaux qui parlent du racisme, notamment du colorisme à La Réunion. Donc voilà. Et oui, et quand on est très jeune et que vous entendez tout le temps des insultes comme ça, enfin vous intériorisez. Moi, c'est vrai que par exemple, je pense que si je me suis mariée avec un homme blanc, c'est parce qu'en fait, on me disait, moi, il faut savoir que c'est un truc vrai. On me disait, quand j'étais jeune, travaille, il fallait que j'ai un emploi, mais fais en sorte que ton salaire, ce soit ton argent de poche et que tu puisses profiter de ton mari. Sauf que, dans une société patriarcale et raciste, bah, c'est les hommes blancs qui ont l'argent. Et donc voilà, on va dire les termes. Donc ouais, on est chaud. On est chaud. Bah du coup, ouais, j'ai épousé un homme blanc qui est riche surtout par rapport à moi. Qui est riche par rapport à d'autres, je sais pas, mais par rapport à moi, oui, hein. Ah là là, ça se voyait à la fin du mois nos salaires, hein. Il gagnait 1/3 de plus que moi par mois. Voilà. Maintenant, je suis au chômage, donc il touche 100% de plus que moi, mais voilà. N'hésitez pas à faire un petit don sur mon Ko-fi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un petit peu d'argent, voilà. Donc, ouais, la joie. Alors, je continue. Ce n'est qu'en classe de 4e, lors de l'intervention d'une association anti-discrimination, qu'il réalise qu'il est victime de racisme autant à l'école qu'à la maison. C'est compliqué quand ton propre père tient ses propos. Je ne me sentais pas en sécurité chez moi. Oui. Ça, en plus, on n'en parle pas, mais la sécurité psychologique, parce qu'on va pas se mentir, si vous osez le dire, vous risquez beaucoup. Ok, Nils Ténor, je vous laisse, je vais aller manger. Merci pour le live. Plein de love sur vous, plein de love sur toi et bon appétit. Et merci pour l'abonnement, John. Je passe en l'orque aussi, pas de souci, Exgentive. Et bienvenue à toi, John. Comment on dit? Zoidberg. Alors, chez Alicia, je continue. Chez Alicia, la franco-mexicaine, son père supporte de moins en moins la culture de sa femme. Ah oui, on passe à un autre niveau, parce que là, on n'est plus juste sur de la fétichisation, quoi. Un jour au supermarché, Alicia pète un plomb. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais ma mère me parle espagnol, et là, je me mets à lui hurler dessus. Oh non! Oh non! Je me mets à lui hurler dessus. On est en France! On parle français ici! Waouh! Ça a dû être tellement dur pour sa mère. Et puis bon, bah elle, c'est racisme intériorisé, quoi. À partir de ce jour, elle se met à cacher ses origines et sa double culture. Ça l'aiderait à s'intégrer à la culture de son village, se dit-elle. Non, ça va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Tu seras... Elle a fait une Tanguy David. Ouais, tu seras toujours la Mexicaine du village. Désolée. On parle français, si la fin arrive à moi, ça... Oh my goodness.
Ouais, 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 ouais. Hum. Ah là là. Donc, à cette époque, Alissa se surprend à espérer que son frère devienne blond. Comme le garçon de la pub Kinder. Alors ça, je l'ai pas la ref. Il y a une pub Kinder avec un garçon blond, c'est un garçon qui mange un Kinder et qui devient blond. J'ai pas la ref de la pub Kinder. Parce que les gens, quand j'ai eu, alors je sais pas de quand ça date, hein, peut-être potentiellement, j'étais à La Réunion. J'étais à La Réunion, mais ensuite moi je suis partie à Tahiti. À Tahiti, il faut savoir qu'on avait que les chaînes locales tahitiennes. On a eu très tard. Hein. Ah, sur le paquet, il y a un garçon blond. Ah, ok. Parce que du coup, blond. Alors, c'est quoi? Un enfant blond aux yeux bleus. Oh, non, c'est les pubs Kinder à l'ancienne. Ok, merci Totem. Avec un enfant ultra blond. Ya. Ouais. Mm. Ouais, bah en fait, comme ça coûtait hyper cher en fait dans les régions hors européennes, hors hexagonales, du coup, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on achetait énormément. Et donc, du coup, j'ai pas toujours les refs. Donc voilà. Oh my goodness. En plus, ça souhaitait que son frère devienne blond. Hum. C'est chaud ça. Ça, c'est chaud quand en plus tu commences à le transmettre à ta fratrie. Ok. Héritage culturel. On m'a confisqué une partie de ma culture en me privant du dialecte algérien. S'insurge de son côté Sophia, la trentenaire franco-algérienne. Ah oui, my bad, maintenant il est châtain foncé. Ça change tout. Mais vous savez qu'avant, bah, j'allais regarder, ouais, ça ressemble à quoi le gars de Kinder. Voilà. Elle regrette ne pas avoir entendu plus d'arabe à la maison, ou même que ses parents ne lui aient pas enseigné. À l'adolescence, la jeune femme tente de renouer avec ses racines. Elle apprend l'arabe et fait le ramadan. Ma mère s'imaginait que je me radicalisais. Et ont découlé différentes crises qui m'ont poussée à faire les choses en cachette. Waouh. Je viens d'aller voir mort de rire. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud quand tu peux pas pratiquer et renouer avec ta culture. C'est vraiment chaud. Et devoir le faire, en plus, c'est ta culture, quoi. Et tu dois te cacher pour la pratiquer. Moi, il faut savoir. Pourquoi c'est. Attends, je regarde qu'est-ce que tu as écrit. Je peux pas voir, il y a juste marqué 3 petits points, il veut pas me laisser voir. Mince, je peux pas link l'enfant Kinder. Non, tu peux pas link. Tu peux pas link. Mais t'inquiète, on ira voir. Donc, allez. On va aller voir, ça va nous embêter, ça. On va aller voir, attends. Juste. Parce que comme moi, je suis aux États-Unis, des fois, ils me montrent pas les trucs. Donc, enfant Kinder, pub. Il ressemble à... Ok. Ok. J'ai jamais dit à ma mère que je... Ah oui, vu qu'elle m'a obligée à la léguer jusqu'à mes Toussaint parce que soi-disant ma grand-mère faisait du vaudou sur... Je suis désolée. Je suis désolée, c'est vraiment... L'enfant de l'angoisse. Mais non, bah c'est un enfant, quoi. Ah oui, par contre, hein, tampons ont changé. Effectivement, il est... Avant, il avait un petit polo. Ah bah attends. Avant, vous avez vu? Est-ce que vous le voyez, là? Il est passé de... le Kinder chocolat lait cacao, là. On dirait qu'il va bosser trentenaire avec sa chemise à rayures. Pour ensuite passer à un petit polo orange. Et maintenant, du coup, il a une petite veste. Ah là 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 là, m'a mourir de rire. Ok. Ouais. T'as vu les châtains? L'enfant qui cherche une coloc sur sa
Ah oui, avant il était blond, même sa peau, ouais, c'était... Après, c'est peut-être une mauvaise qualité d'image, de photographie ou pour impression, ouais, il était tout jaune. Tout jaune. C'était même plus blond, c'était jaune. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref de Belle Tonton 974, là, l'enfant qui cherche une coloc sur Saint-Gilles. On m'explique à ça. Alors Saint-Gilles, c'est une ville sur la côte ouest de la Réunion et qu'on surnomme, et qu'il faut qu'on arrête de surnommer comme ça, Zoreilland. Zoreille, c'est le groupe blanc. Et c'est surtout ces blancs qui viennent de la Réunion. C'est un cousin. Oh my goodness. Donc, c'est... et donc, voilà. Et il faut savoir qu'il y a une vague d'immigration massive de Français blancs hexagonaux à La Réunion depuis maintenant 20 ans. Et ils ont carrément leur groupe Facebook où ils ne partagent qu'entre eux. Donc, ils ont leur groupe Facebook et ils ne louent ou sous-louent qu'entre eux. Aussi, ils postent carrément des offres d'emploi là-dessus. Et genre, oui, après, on s'estime que, mais non, il n'y a pas de racisme, de discrimination à La Réunion. Pardon. Excusez-moi. Oui, allez-y partout. Ouais, bah oui, ça ressemble vraiment à la... C'est vraiment la tête du profil Facebook. Cherche une coloc à Saint-Gilles. Oui, ma copine et moi avons 25-30 ans et nous souhaitions emménager à La Réunion pour lancer notre club de yoga. Ça s'appellerait... c'est quoi? Yoga Zourit. Zourit, c'est la pieuvre. Et en fait, pendant que les gens font du yoga, il y aurait une pieuvre qui leur masserait la tête et le dos. Je sais pas. Mais je te jure, mais maxi racisme, maxi appropriation culturelle. Ah là 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 là. Maman m'a dit yoga Zourit. Moi, je vais lancer là. Je vais appeler Poulain de Davy. Je vais dire, j'ai une idée. Ah, sinon, prix des bichiques là. Faut aussi faire yoga bichique. Tu fais du yoga et en même temps on te met des bichiques sur le visage ou dans le dos ou qui est peint. Vendre ça la session très très chère. Hein. Ah là là. J'appelle ça des colons Fred. Bah ouais. Bah, surtout en fait, c'est que pour moi ce qui est choquant, c'est que le fait qu'ils aient vraiment leur groupe et leur page Facebook qui est très fermée et qu'ils ne partagent qu'entre eux. Vraiment les informations, ils ne louent sous louent qu'entre eux, ils n'emploient que des gens comme eux. C'est vraiment... Et après, on vient nous parler que nous, on fait du communautarisme, mais pardon, quoi. Il y a mon cousin né et grandi en France métropolitaine de parents malgaches qui va vivre à La Réunion après une mutation. Je ne sais pas s'il sera dans ces cercles ou pas. Ah là là. Ah là là. Ben, normalement, Madagascar, c'est l'île sœur, hein, mais bon. Après, faut savoir, par exemple, Totem, pour moi, ton cousin, c'est un Zoreille. C'est un Zoreille parce que Zoreille, c'est pas forcément le groupe blanc, c'est le groupe étranger européen. Donc, voilà. C'est le groupe étranger qui vient du continent européen. Donc, vraiment, tu peux être noir, tu seras quand même un Zoreille. Bon, tu seras un Zoreille caf, hein, mais caf qui signifie noir, qui n'est pas du tout une insulte raciste, mais voilà. On continue. Ma mère s'imaginait que je me radicalisais. Mais radicalisais de quoi? Enfin, je sais qu'il ne traîne pas avec normalement, mais vu qu'il n'y a pas d'attache là-bas et tout. Ouais, ça va. Bah, il sera considéré quand même comme un Zoreille. Mais il y a des oreilles qui vraiment font l'effort d'apprendre la langue, la culture. Il y a vraiment un désir d'intégration. Vraiment, je trouve que on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais moi ce qui m'embête, c'est que ce sont ces personnes-là qu'on met extrêmement en avant et pas les Réunionnais qui font exactement la même chose. Et c'est tout à fait louable ce que ces personnes font, hein, mais voilà, moi c'est vraiment le deux poids deux mesures et surtout le racisme intériorisé du coup des Réunionnais qui vont, on dit mettre en l'air. Mettre en l'air veut dire mettre en avant, valoriser ces personnes. Ouais, mais voilà. Qui s'appelle Plus belle ville du monde. 97 420. Ah, mais bon. Non, mais il y a des gens, ils croient que moi, je connais tous les... Comment on dit zip code postal de la Réunion, quoi. Quoi, là? Ça, c'est le port encore, ça. 97. Non, en plus, à chaque fois quand je lis 97 420. Ça me fait penser à cette émission de télévision, là, Zanimé. Zanimé. Vous connaissez Thibaut Tranquille, Zanimé? Parce que nous, on n'avait pas le club Dorothée à La Réunion.
on avait ça s'appelait Zanimé. Pour dessins animés, Zanimé. Et c'était un peu notre club Dorothée à nous. On repassait exactement les mêmes dessins animés. Mais en fait, c'était local parce qu'en fait, vu on était un peu vus comme des... Tu savez, des Français, des sous-Français, quoi. On n'avait pas le droit aux chaînes locales françaises. Et surtout, on pensait que décalage horaire, on les avait pas du tout en même temps. Donc, on a eu... attends, enlève mon boucle d'oreille. Tout le temps, il veut mettre boucle d'oreille, mais après, il fait mal aux oreilles. Vous avez vu mes belles boucles d'oreilles. Donc, ouais. Ça animé. Ah, ben, le tonton s'y connaît, alors. Donc, ouais. Allez, on reprend. Coucou les bons poupons, ça y est, les gens, trop de meetings, je suis à la bourre. Mais non, ben, il faut bien que tu travailles, hein. Écoute. Il faut bien que tu travailles parce que, bon, on sait qu'il y a de l'argent à ramener. 20 ans, comment rescape... Oui. Ben, du coup, maintenant, je fais écouter les chansons des animés à mon enfant. Des chapeaux, j'en ai des tas. Des tas de jolis chapeaux. Ensemble! Allez, mieux voir. Belle tonton 974 avec petit bouc tranquille. Ensemble, des hauts, des bas, des tas de chapeaux. Oh là là. Mais non, nous, on avait ça. On n'avait pas les chansons du Club Dorothée, mais on avait des animés qui reprenaient exactement la même chose, mais un peu plus en local, quoi. Donc, c'est parti. On revient sur la radicalisation et on envoie aussi du love et du soutien à Delphia parce que la sorcellerie, ça a été complètement en fait blanchisé. On le voit maintenant sous un spectre en fait catholique, c'est un peu du catoporde quoi. Alors que Aotegar Naruto. Ah mais quel achunan Natibug. Donc voilà. Ok, on continue. S'imaginer qu'on se radicalise. Ok. Le déclic est arrivé lors d'une conversation dans la voiture familiale. Son père parle arabe avec sa nouvelle compagne d'origine algérienne. Ses deux parents sont divorcés depuis plusieurs années. Curieuse, Sophia demande une traduction. La réaction de son père est expéditive. Laisse tomber, ça ne te concerne pas, c'est un truc d'Algérien. Wow. Très bien, belle tonton. Des tas de chapeaux. Ok. Ok, bah peut-être faudra que je fasse un live spécial chansons animées. On fera un live karaoké pour chanter. Normalement, c'est Delphia, la spécialiste des karaokés. Hein. Alors, ok. Oh. Donc du coup, elle qui est métisse, du coup, n'est plus du tout algérienne, est vraiment vue uniquement sur un spectre français, alors qu'on le sait, on lui a pas permis de parler la langue, voilà. Donc, ok. Un coup de massue qui entraîne Sophia dans des questionnements identitaires. Est-elle vraiment algérienne ? Depuis devenue maman, exilée en Suisse et mariée à un homme d'origine turque, elle s'est promis de tout faire pour valoriser les cultures de ses enfants. Je fais en sorte qu'ils se sentent autant liés à la culture de leur mère que celle de leur père, qu'à celle de leur pays d'accueil. Donc, bah ouais, très bien. Ils ont bien raison. Il faut... Alors hop, je remonte. Que ce soit pour Tristan, Mélissa, Lina ou Sophia, tous ont grandi avec des traumatismes liés aux propos racistes de leur famille. Ils ont été impactés dans leur rapport intime à leur identité. Parmi les personnes rencontrées, personne n'est parvenu à confronter ses parents pour son manque de protection face aux agressions verbales. Le sujet reste tabou. Enfin, 2 des personnes qui ont témoigné dans cet article ont avoué avoir accepté de nous rencontrer pour pouvoir envoyer l'article aux personnes de leur famille concernées. Ouh, ouh là là. Coucou Dangue Six. Et oui, donc voilà. C'était des personnes racisées racontent le racisme dans leur propre famille. Ma grand-mère mettait du porc en cachette dans mon assiette. Voilà. Ben écoutez, on n'aura pas pu faire le réact vidéo. C'était très embêtant, je verrai pourquoi. Mais voilà, les pubs Kinder. Voilà, je vous remets l'enfant de la mort. Hop, je reviens par ici. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cet article. Est-ce que on a vu pas mal de choses. Je pensais peut-être créer un channel Discord pour l'enfant de la mort. pour
Un channel Discord sur lequel en fait vous pourriez partager soit vos anecdotes, ou on pourrait faire une radio libre où chacun viendrait en fait partager ses expériences du racisme intrafamilial et ce que ça représentait pour vous. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le temps, le chat? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que Zati veut faire des petits commérages ou pas? Parce que si vous avez le temps, moi je vous montre un truc incroyable. C'est le lien entre Madame Desbassins et Attal. Largué? Ok, m'envoie à Zat alors. Ah là là. Après, on fait des lives de 6 heures là. Attends. En plus, c'est sur. Alors, est-ce qu'il y a un article ou est-ce que c'est uniquement QG Zazalé qu'elle a fait ça? J'ai son oui. Alors, je vais aller sur Instagram pour vous sortir le post très complet de... Non, moi je veux pas ça, pardon. Hop. De QG. D'ailleurs, ok, mais ça ne dit pas, hein, mais ça veut dire... Ah, c'est sur Zinfo 974. Ok, Maïroka des Info 974. Est-ce que les gens, vous connaissez déjà c'est qui Madame Desbassins? Parce que je pense qu'il faut commencer déjà là-dessus. Madame Desbassins. Déjà, on va faire une vidéo là. On va regarder ça. Madame Desbassins. Alors, on va aller directement sur le portail Esclavage Réunion. Et après, c'est quoi l'a dit à moi? Zinfo 974. Zinfo 974. Attal. Zinfo 974. Archives de Gabriel Attal. Ok. Il vient de sortir ça. Il y a un jour. Oh, mon Dieu Seigneur. Alors les gens, c'est parti. On va continuer. Attendez, je vais juste tirer un coup les rideaux. Je ne sais pas quel rideau il faut que je tire, mais... Alors, Madame Desbassins, grande propriétaire esclavagiste de la Réunion. C'est aussi l'une des esclavagistes les plus violentes qu'ait connue la Réunion. C'est... Donc voilà, donc c'est un gros pan de notre histoire réunionnaise, Madame Desbassins, d'une violence sans nom, esclavagiste. Ils mettent seulement cette Philippe Panon Desbassins. Oh, c'est la honte. Oh, une amie de Françoise Vergès. Alors, Françoise Vergès, je crois pas que sa famille est esclavagiste, hein, mais oui, Françoise Vergès qui aime bien parler de décolonisation et de négrophobie, alors que n'a aucune légitimité. En fait, oui, effectivement, on peut revendiquer une certaine africanité ou créolité pour le cas de la Réunion, mais non. Voilà. Donc, voilà. Son père est descendant... Bah, j'avais checké ça. Ok, c'est parti. React scène. La famille Desbassins. On va faire un peu de lecture encore, les gens. C'est bon, c'est moi qui lis. Hein. Vous écoutez. Donc, Madame Desbassins, de la seconde providence au bureau d'esclaves, histoire d'une légende. Donc, voilà. La biographie de Madame Desbassins, décédée à Saint-Gilles-les-Hauts. Ah ben bien sûr, pour ça, ça va Saint-Gilles. Mais j'ai fait le lien. C'est vrai, en plus aller visiter et tout. Décédé le 4 février 1846. Et 1846, c'est pas si vieux que ça. Hein. À plus de 4 ans, on pouvait se résumer un peu de mots. Fille unique d'un riche cultivateur, esclavagiste, elle épouse un colon tout aussi haut fortuné, mais plus âgé qu'elle. Devenue veuve à 45 ans, elle se retrouve à la tête d'une exploitation agricole et à gérer une grande famille dont plusieurs membres vont occuper de hautes fonctions, tant à l'échelon local qu'à national. Ok. Admirée et complaisamment parée à toutes les vertus. Voilà. C'est parti. Alors, on va aller faire vite. Hein. Je vais essayer de faire vite. On ne sait pas grand-chose sur son enfance, son adolescence. Mais en gros, bien. Donc, j'écoute un... Et parle pas de soucis. Donc, voilà, je vais pas vous lire. En fait, c'est long. C'est très long. Mais en gros, une quasi-déification qui lui vaut d'être l'objet d'une contre-légende. La légende noire que ça va sortir par... Ouais, alors, bon, là, ici, ça parle pas trop. Ça parle de son histoire. Seconde providence, la découverte d'éléments nouveaux est toujours possible, mais il n'existe toujours aucun argument prouvant en faveur de l'une ou de l'autre de ces thèses. L'examen critique des documents les plus divers nous ont pu consulter révèle qu'elle était fille de son temps,
à la fois produit et actrice d'un type de société. Ça, c'est pour dire, quand on dit, ça fait trop rire. À chaque fois que les gens qui disent ça, mais il faut pas juger ce qui a été fait à une époque, ok. Ce sont des gens qui sont le produit de leur époque. Ça veut dire fracasser la tête des esclaves, maltraiter les noirs. C'est ça que ça veut dire, ok? Produit de son temps. C'est ça que ça veut dire. Produit et actrice d'un type de société, d'une société esclavagiste. L'économie de son domaine reposait sur l'esclavage, une pratique inhumaine et condamnable, mais qui était alors parfaitement légale et strictement codifiée. Oui, c'est vrai qu'il y avait une loi qui s'appelait le Code noir. Oh. À l'instar de n'importe quel chef d'entreprise, il appelle ça chef d'entreprise, qui, hier comme aujourd'hui, est rarement philanthrope, elle a cherché à tirer le meilleur parti de ce système et en améliorer l'efficacité. Moi, j'aime bien. Moi, je vais vous traduire. Je pense que là, il y a besoin de traduire. Ok. À l'instar de n'importe quel colon esclavagiste et tortionnaire, hier comme aujourd'hui, ils sont rarement philanthropes, bienveillants et respectueux du droit des travailleurs. Elle a donc cherché à tirer profit en exploitant de manière illégale et à une certaine extrémité les personnes esclavagisées. Chacune de ces actions ou de ces facettes de son personnage a naturellement donné au 19e et 20e siècle toutes sortes d'interprétations et de représentations, lesquelles reflètent les mentalités et les valeurs des époques considérées et sont à l'origine de la légende ancrée dans l'imaginaire de bien des Réunionnais. Oui, parce que, bon, apparemment, nous, on vit encore dans un imaginaire, quoi. Voilà. Ah là là. Attends, on a un testament? Est-ce qu'il y a ça à faire dans ce testament? Testament, on peut pas voir? Moi, je veux voir le testament. Le testament. Je suis sûre qu'elle laisserait un personne, elle est mauvaise. Ah, rédiger 2 testaments. Ah, ben oui. 1500. Ah, ok, oui, ben non, mais c'est normal. Âge 35 ans plus tard, non, 4 ans. C'est fait par 2 volumes pour second. Ok. Moi, c'est pas ça, je veux. Moi, je veux voir le dernier, 1845. Monte à 1845. Ok, son testament. Qui c'est qui arrive à lire ça, là? Moi, je suis désolée, mais l'écriture comme ça, cursive en italique, qu'est-ce que vous dites? Disons que pour quelqu'un qui produit autant de contenu sur l'esclavage et les luttes des Noirs, elle oublie vite fait d'évoquer le background esclavagiste de ses ancêtres et le fait de jouer sur une ambiguïté raciale pour se faire passer pour une afrodescendante. Exactement, belle tonton. Ça, il y a un gros souci avec Françoise Vergès. Moi, ça me dérange pas du tout que Françoise Vergès décide d'écrire sur ce qui s'est passé à La Réunion, par exemple, dans son ouvrage Le ventre des femmes, qu'elle parle de décolonisation. Ça peut être aussi un moyen aussi de racheter son histoire familiale et de dire, bah, moi, je brise cette chaîne, je brise ça. Mais, par contre, ce qui me pose un souci, c'est qu'elle est là avec... elle se met comment ça s'appelle, des wraps africains. Il y a un gros souci. Elle a volé le travail de femmes noires universitaires qui travaillaient sur le racisme, joue sur son ambiguïté raciale, alors qu'elle n'est pas afrodescendante, elle parle en particulier de l'esclavage des Noirs. Elle est tout le temps invitée pour en parler et du coup invisibilise totalement les afroféministes. Oui, en fait, elle est devenue la figure de l'afroféminisme. Et moi, ça me pose un gros problème. Et surtout, je me dis, mais vous faites pas votre travail quand je la vois qui est invitée sur, c'est quoi, Histoire crépue ou autre, je suis là, mais non, enfin, vous pouvez pas faire ça. Et elle a volé le travail d'afro-femme noire. Moi, j'ai aucune donnée là-dessus. Ça ne m'étonne pas. Je n'ai rien lu là-dessus, mais vu qu'elle ment sur son identité, on peut extrapoler, dire qu'elle ment également sur son travail, la qualité de son travail. Je pense qu'il y en a qui ont déjà fait énormément de recherches là-dessus. Moi, il faut que j'aille m'éduquer parce que je n'ai rien lu là-dessus. En aucun cas, je remets en question ce que tu dis, Delphéa. Mais ouais, si elle ment sur son identité. En plus, elle, c'est un mensonge par omission. Elle est pas bête, c'est-à-dire qu'elle peut pas se prendre une plainte. C'est juste qu'elle ne répond pas. Elle ment par omission. Elle est là sur
Elle est toujours sur la feuille. Le fait qu'elle se mette des wraps, qu'elle porte des tenues au motif africain, des wax, de la wax, etc., c'est vraiment pour jouer là-dessus. Après, elle va dire, non, c'est de l'appréciation culturelle. Non, c'est pour te créer une image. Voilà. Fanny à Noël au-dessus. C'est afro-féministe, ouais. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Elle met des foulards, du coup, plein de gens pensent qu'elle est afro-descendante. Mais il y a plein de choses qui vont pas. Ok, on revient sur Madame des Bassins. Moi, je veux voir un peu son testament. Ok, donc elle a plein de choses. Madame des Bassins entend faire le partage de ses biens entre tous ses enfants, petits-enfants et petits-enfants. Bien entendu, rien pour ces travailleurs gratuits. En comptabilisant une pompe à vapeur. Ok. Descendant de succession se propose située à l'ouest de l'île, se partage. Ok. Des terres. Ah, pardon, mais regardez bien cette phrase-là, s'il vous plaît. Il est dit que, en plus de ces terrains, etc., les 295 esclaves qui y sont attachés sont prisés à 428 000 francs. Elle était quasiment millionnaire en francs à l'époque. C'est énorme, ça. Ouais, l'héritage des Vergès, ça reste une grosse figure communiste chez nous, emblématique d'une certaine époque ou les luttes qui l'ont marqué. Ouais, bah en fait, c'est aussi ça. Mais après, moi, je veux bien croire qu'il y a des gens qui se sont rendus compte de ce qui s'était passé, ce que leur ancêtre avait fait, et décident de briser ce cercle. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est tout à fait honorable, quoi. Mais voilà. Après, les Vergès, ouais, voilà, niveau... On en parle un peu d'autres choses, là, qui sont passées, donc ouais. Fanny à Noël, ok, j'irai checker. Donc voilà, donc dans son testament, elle y lègue les terrains et les mounes qu'ils vivent dessus, quoi. Mais c'est incroyable, en fait, des êtres humains sont considérés, en fait, comme étant des propriétés. Ah là là. Donc voilà, ça vous laisse une petite idée. Regardez la taille de la maison. Mais énorme. Les autres propriétés sont quasiment toutes situées à Saint-Paul, faisant partie de son patrimoine. Ok, les esclaves. Faisant partie de son patrimoine, comme tout habitant de la colonie, les 406 esclaves. Ah, bah, il y a 406 au total. De Madame des Bassins sont désignés par leur nom, caste, âge et profession avec indication de la prise faite par les experts. Ok. En plus, oui, il y a quelque chose qu'il faut se souvenir, c'est que l'esclavagisation a été abolie 2 fois. Eh oui, mais pourquoi 2 fois, me direz-vous? Abolie en 1817, puis ensuite, Napoléon en 1830 a dit « Moi, j'ai besoin d'argent. Donc, on va rétablir ça. » Vous imaginez l'enfer? Moi, je pense aux gens, par exemple, qui avaient 10 ans en 1817. Ils avaient 10 ans, et en 1830, tu les chopes. Donc, ils ont 47, enfin, ils ont 40 ans, quoi. Et tu les chopes et tu les... Enfin, rien ne va. Nous observons à l'extérieur que certains esclaves cafres malgaches sont relativement jeunes, ce qui prouve une introduction retardée dans les colonies. Caf commandeur, âge de 26 ans, encore fait 10 ans malgache tournier. Ok, voilà. Donc voilà, vous savez un petit peu Madame des Bassins, tout ça. La France, toujours au top. Voilà, et maintenant, du coup, on va aller voir Gabriel Attal. Ok, bloc, non, tu m'envoies pas de truc, là. Ferme à où? Alors, notre nouveau Premier ministre Gabriel Attal, lointain descendant d'un célèbre colon de la Réunion. C'est parti, les gens. Un lien ténu relie Gabriel Attal à la Réunion. Ah, en plus, tu commences comme ça, tu te dis peut-être, attends, c'est une créole, moi. En allant moins loin dans le temps, les tirailleurs sénégalais. Oui, absolument. Oui, mais c'est comme, moi, j'ai lu un truc horrible qui remettait en question le fait qu'ils étaient en première ligne. Oui, mais quand tu regardes le nombre de morts, mais ta bouche. Attends, mais j'ai les cheveux, c'est n'importe comment, avec son de ma robe. Oui, Gabriel Attal. Ouais. Donc, à La Réunion. Il faut pour cela toute l'expertise d'un site spécialisé dans les recherches généalogiques pour déceler ce clin d'œil de l'histoire. Ah, c'est pas un clin d'œil, hein? Moi, un clin d'œil qui dure 300 ans quand même, et qui a encore des répercussions maintenant. En explorant son immense base de données, le site Généanet a reconstitué les grandes lignes de l'arbre généalogique de celui dont tout le monde parle depuis 24 heures.
Mais en plus, de toute façon, à La Réunion, tu le sais, en fait, les généalogies, etc. Voilà. Alors que le... Attends, on va prendre une voix un peu niaise. Pour le... Alors que le tout Premier ministre est attendu pour l'annonce de son gouvernement dans les heures qui viennent, la France en apprend un peu plus sur la personnalité et le parcours du plus jeune Premier ministre de la Ve République. Parmi les ascendants du Premier ministre se trouve un personnage marquant de l'histoire de l'île de la Réunion. À ce point, illustre qu'un quartier, devenu par la suite une commune, porte aujourd'hui son nom. Brapanon. Les Réunionnais dans le chat. Nous savons. Selon le site Généanet, Gabriel Attal compte parmi ses ascendants un certain Augustin Panon. L'homme originaire de Toulon, né en 1164, était menuisier et charpentier. Il faisait partie des premiers colons de l'île. En 1197, la Compagnie des Indes orientales lui accorda la concession de la mare, près de la rivière, des plus... Oui, parce que, je te jure, on pouvait donner la terre comme ça à n'importe qui. Hein, je me rappelle, il y a quelques années, une association d'étudiants réunionnais en France qui voulait dédier une semaine aux femmes exceptionnelles réunionnaises sur Instagram. Déjà, le truc était apolitique, avec des femmes de droite comme de gauche, mais en plus, me dites pas qu'ils ont eu l'idiotie de dédier un post à Madame Desbassins. Elle a réussi à s'imposer comme une femme d'entreprise à son époque. On connaît les familles vu qu'elles restent... Non, ils ont vite supprimé le post par contre. Colon un jour, colon toujours, comme il dit. Mate azot. Donc voilà. Donc il suffisait en fait que toi, blanc, tu décides d'aller t'installer dans les colonies pour qu'on t'offre un petit bout de terre. Oui, alors que moi j'ai dû acheter mon terrain. Hein. On m'a pas donné. Hein. Donc, mais je rêve. Il devrait avoir réparation. Tellement, il y a un besoin de réparation et de rendre aux Réunionnais là. Surtout aux Réunionnais descendants de personnes esclavagisées. Grâce au travail de plusieurs dizaines d'esclaves sur ces plantations, il parvint à cultiver du blé, du riz, du mil, des patates douces, une petite quantité de canne à sucre ainsi qu'une variété de fruits et légumes. En 1710, possédant un cheptel de plus de 250 animaux, il atteignit un statut de richesse et de notoriété. La famille Ayotte. Plus proche de notre époque, Gabriel Attal compte aussi dans sa cousinade une certaine Françoise de Panafieux qui était tout comme lui ministre. C'était il y a bientôt 30 ans, elle faisait partie du gouvernement Juppé et maire de l'UMP 17e arrondissement. Gabriel Attal, devenu ministre de l'Éducation nationale il y a 6 mois en battant des records de précarité politique à chaque fois, avait consacré sa première visite hors hexagone à La Réunion lors de sa rentrée scolaire en mois d'août dernier. Sans le savoir, il foulait ainsi le sol un territoire où un très lointain ascendant avait prospéré. Mais du coup là, c'est pas avec Madame Desbassins, c'est avec Panon, Augustin Panon. C'est-à-dire moi, Madame Desbassins là. Attends, parce que sur Instagram, n'a QG Instagram, c'est pas instagram.com .com, je suppose. Sur Instagram, n'a QG Zalalé que la sorte là un post. Ok. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça, je vous fais pas React. Ils ont ici avec un carrefour. Mais oui, ils sont aussi présents à La Réunion maintenant, les Hayottes. Donc voilà. Madame Desbassins alléguée a une ancêtre de Attal. Lydie Panon, plus de 400 Réunionnais esclavagisés et plus de 400 hectares de terrain. Saint-Gilbert-Nica. Source, testin de Madame Desbassins. Donc on n'a pas tout lu son testament, mais on a vu qu'elle avait laissé du coup une partie assez... mais pas du coup... Madame Desbassins et Attal ont des liens familiaux. Héritage controversé de Madame Desbassins, le triomphe de Monsieur Snu. Il était une fois Madame Desbassins. Elle épouse en 1770 en l'église de Saint-Paul à l'âge de 14 ans. Bon, ça c'est un autre sujet, mais 14 ans, le riche planteur Henri Paulin Panon
Donc, du coup, c'est ça le lien, en fait. C'est Panon, Augustin Panon. Voilà. Dit des Bassins, petit-fils d'Augustin Panon. Ok. Ok, donc, du coup, Augustin Panon a un fils, Henri Panon, qui a épousé Madame des Bassins. Ils ont eu plein d'enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et ça fait Attal. Attal, descendant de personnes esclavagistes. Bonjour, tubercule. Voilà, viens découvrir avec nous que notre Premier ministre est descendant de personnes esclavagistes à La Réunion. On a envie de canner. Donc, on continue. Augustin Panon, aïeul du nouveau Premier ministre français Attal, faisait partie des premiers colons réunionnais accumulant richesse via l'exploitation de Malagasy, ça veut dire malgache, ok, habitants de Madagascar, et d'Africains esclavagisés. En 1710, il était la crème de la crème, avec plus de 250 animaux et une notoriété considérable. Alors que moi, mon mari, il veut même pas qu'on ait un chat. Lui, il avait 250 bêtes quand même. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, surprise. Mais alors en fait, non, pas surprise. Voilà, je me dis, c'était quoi le lien? Pas non, ça me parlait, ok. Donc voilà, on n'oublie pas toutes les personnes qui sont en mode toi, puis on a un Premier ministre qui est... Ben, effectivement, première fois qu'il y a un Premier ministre qui est... Mais voilà. Aujourd'hui, Gabriel Attal, descendant de ce colon exploiteur, occupe le poste de Premier ministre sous Macron. Les liens entre les grosses os. Alors oui, QG Zazalé, ils perdent pas le temps. Ils disent vraiment, voilà. Coucou, Delta One 974. Voilà. Un colon misogyne. Ouais. Donc voilà, nous continuer. En 1715, Augustin Panon devient substitut au procureur du roi à Bourbon. Aujourd'hui, son descendant est le premier ministre du Doubs, Macron. On va pas dire le deuxième, là, on sait jamais. Moi, j'ai pas envie de me faire... Cette transformation de la modestie d'un sieur de planche à l'anoblissement sous la Restauration illustre l'héritage persistant des inégalités liées à l'esclavagisation dans la société contemporaine. Les petits Français d'hier sont devenus les grands notables, une dynamique toujours présente aujourd'hui chez nous. Mais oui, parce que déjà, il fallait avoir de l'argent. Il fallait avoir de l'argent pour avoir de l'argent et avoir un certain cercle qui s'entretiennent, en fait. Comment ? La famille Panon des Bassins prospérant grâce à l'exploitation humaine et au sucre, mais on a vu, il ne faisait pas tant de canne à sucre que ça, est devenue l'une des plus riches de la Réunion. Une ascension sociale illustrant l'héritage persistant des inégalités liées à l'esclavagisation. Voici notre cher monsieur Snu, alias Gabriel Attal de Couris, héritier d'une lignée aristocrate milliardaire à 25 ans. Il devient Premier ministre à 34, prouvant qu'on peut réussir sans vraiment travailler. Oh my goodness! Alors, je lis le message. Au total, 1848, la famille n'a perçu que 88 000 francs à titre de dédommagement suite à l'abolition. La somme correspondant à la perte de 121 esclaves, donc 66 créoles, 12 malgaches, 39 mozambicains et 4 indiens en Malais. C'était la main-d'œuvre nécessaire pour exploiter une plantation d'une vingtaine d'hectares située à la ravine Saint-Jean à Saint-André. Voilà. On est bien. Élève d'une école privée, il esquive l'école publique. Ministre de l'Éducation. Oui, ministre de l'Éducation sans expérience dans le public, s'il vous plaît. Il promeut privatisation, militarisation et islamophobie. Triomphe de la France, des start-upers et des managers sans talent ni humanité. Monsieur Snu, un mélange entre néolibéralisme décomplexé et néofascisme grossier. Voilà, donc ça c'est un autre conte aussi, QG Zazalé, qui fait aussi beaucoup d'actions sur le terrain, notamment de protection de l'environnement. Par exemple, qu'on arrête de couper les arbres sur le littoral, ce genre de choses, beaucoup d'actions, voilà. Et voilà. Le testament. On n'a pas vu tous les... Je pense que c'est possible de voir bien son testament là en gros, mais encore faut-il réussir à le déchiffrer. Moi je suis désolée, je suis incapable de déchiffrer quoi que ce soit là. C'est écrit 4 madame... Je ne sais pas. Voilà. Voilà, on a fait un petit aparté. Moi, je propose qu'on se mette de bonne humeur et qu'on aille ensuite, mais il n'y a pas le son, c'est dommage. On aurait pu faire un petit karaoké, écouter des animés. Oh là là.
Donc, voilà, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Ok. Faut pas des cibles. Ah oui, son Facebook. Ouais. Il y a Facebook, ils sont sur plein de trucs là, ouais. Euh, non, petit book tranquille, l'autre message, ça n'a pas passé parce que... non. Non, ça n'a pas fait ça, même si la personne était absolument exécrable. M'a pas envie que mon compte Twitch il saute parce que l'a juré dans mon chat. Donc voilà, ben oui, il faudrait nous fasse un petit streams animé pour parler de ça. Ben voilà, ben encore désolée pour tous les problèmes de son. Je vais aller voir ce qui s'est passé parce que ça s'était très bien passé mardi. Je vois pas pourquoi là ça n'a pas marché. Et ça m'énerve prodigieusement. Voilà, mais en tout cas, voilà, on a lu un petit article sur le racisme intrafamilial. On reste là-dessus. Ah, j'ai pas pris le livre avec moi. Attendez 2 secondes, je vais chercher quelque chose, je reviens. Je suis là. Et donc, la semaine prochaine, on va essayer de faire, du coup, les réacts de vidéos qui parlent justement de racisme intrafamilial dans les familles adoptées. Et ensuite, on lira des extraits de ce livre. Donc, je scannerai des pages. Donc, je vais mettre un petit peu plus près. Hop, Famille mixte de Lia Wenner-Schellmann aux éditions Anacaona. Et on va parler justement... Bonjour Wifka et bienvenue. Et on va parler justement du racisme au sein des familles mixtes. C'est une autrice, c'est une autrice du coup brésilienne et qui parle du coup des familles mixtes. Voilà, et le racisme qu'a les familles mixtes. Voilà, alors je vais faire un dernier. Donc merci à vous d'être restés. Je vous souhaite une excellente soirée. Et on se retrouve mardi prochain. Pour l'instant, j'ai prévu de streamer que les mardis et jeudis. Mais on verra, peut-être que je rajouterai le mercredi. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre surtout du temps que j'ai et de plein de choses. Est-ce que je raide quelqu'un? Ah ça c'est pas bête. Effectivement, je peux raider. Comment? Attends, pourquoi je vois plus là? Oui, je peux raid. Alors, on a qui qu'on peut raid? Ah, il y a le Moicast. On peut raider le Moicast encore une fois, mais on a déjà raidé le Moicast. Pourquoi tu voulais raider quelqu'un de spécial, Glittery? Parce que sinon, on peut encore raider le Moicast. Hein. Un dieu, ça casse un sommeil après live le Moicast. Juste pour te demander. Bonsoir petite boule et merci d'avoir rejoint l'équipe. Pour l'instant je vois pas, j'arrive pas à voir en fait s'il y a beaucoup de gens. Je vois juste que on apparaît de Moody, c'est un gros compte, angle droit. On peut aller voir le Moicast sinon, mais c'est juste qu'on l'avait raidé mardi, donc voilà. Si jamais vous aviez des gens auxquels vous pensiez, n'hésitez pas. On peut aller de nouveau raider. Ah c'est dommage, elle est plus en live, Tata Drapi. Bon, on va... Si on peut raider le Moicast, tant pis. C'est la seule personne pour l'instant, on va le raider. Start raid. On va raider donc un raid, encore une fois, pour ceux qui me viennent d'Instagram et ne savent pas ce que c'est. Oula. Ok, on est prêt. On est prêt à raid. Et on va apporter de la force à d'autres. C'est comme vous avez vu d'autres gens qui étaient sur d'autres streams et qui venaient. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous, une bonne journée où que vous soyez. Et on se retrouve mardi pour de la lecture et des vidéos qui fonctionnent, promis. I touch that 5 for you. I do that 3 more times again. I testify for you. I told I like you, that bitch. I do it all, and I'm around. You scared to do it. I'm not. As long as you
you joking now in for me. I ain't got it. My bitch, give me Louis. I ain't your body. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. But the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just snooze and miss the moment. You just too important. Nobody like you do. You do. In the top tier ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be your main one. Let's take this argument back up to my place. Sex with my